Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. L'été dernier, dans l'église Sacré-Cœur de Jésus à Montréal, Violaine Paradis, une religieuse de la congrégation Notre-Dame, a prononcé ses vœux perpétuels. Pour répondre à l'appel de Dieu et pour vivre plus pleinement ma consécration baptismale, je, librement et pour toujours, de garder pauvreté, chasteté et obéissance, suivant les constitutions de la congrégation de Notre-Dame. Ce mercredi 2 mars, sœur Violaine viendra témoigner à Grenby de sa vie de religieuse engagée dans 2 quartiers plus pauvres de la métropole. 400 ans après Sainte Marguerite Bourgeois, des femmes cherchent encore à répondre à l'appel de Dieu pour réaliser un monde plus juste. Je veux, par cet acquiescement qui s'inspire des mystères de la visitation de Marie et de la Pentecôte, louer le Dieu fidèle, lui rendre grâce par toute ma vie et porter à nos sœurs et à nos frères la connaissance et l'amour du Verbe incarné. C'est là qu'on est. Un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Bernier et Laurent Fontaine. Bienvenue à chacun et chacune dans un monde qui paraît si obscur ces jours-ci. Nous allons à la rencontre d'une femme dont l'engagement dans les besoins autour de nous interpelle la dimension sociale de la foi chrétienne. Un petit microbe pandémique m'empêche d'être en studio, mais Stéphanie Bernier est bel et bien là avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Laurent, c'est vraiment émouvant d'entendre la profession des vœux perpétuels de cette religieuse qui a exactement le même âge que moi. Donc, on entend souvent des vœux de mariage, mais des vœux perpétuels, c'est de plus en plus rare, c'est d'autant plus émouvant. Violaine Paradis fait partie d'une famille d'artistes. D'ailleurs, nous entendrons quelques brefs extraits de chants de ses frères et sœurs dans cette émission. Sœur Violaine est comédienne de formation. Aujourd'hui, elle œuvre comme agente de pastorale sociale dans 2 quartiers défavorisés. Comme religieuse de la congrégation Notre-Dame, elle s'inscrit dans une longue lignée de femmes qui ont transformé leur environnement en s'appuyant sur ce qui fait le cœur de leur vocation, l'éducation libératrice. Ces femmes s'inspirent de Marguerite Bourgeois, la première sainte canadienne. Présente dès la fondation de Montréal, elle crée la première école, s'occupe des malades, tisse des liens avec les autochtones, accueille les premiers migrants et, à travers tout ça, fonde une congrégation de femmes non cloîtrées. C'est dans cette vaste lignée que s'inscrit sœur Violaine. Dieu qu'il a fait bon regarder, la gracieuse bonne et belle. Bonjour Violaine. Bonjour Laurent. Ça fait un moment très émouvant, j'imagine, d'entendre il y a quelques instants ta profession solennelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un grand moment de ma vie. Tout récent, hein? Oui, tout récent, le 21 août 2021. Il y a quelques moments sommets dans une vie, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, Violaine, si tu devais décrire en une phrase ou 2 ce que c'est qu'une sœur de la congrégation Notre-Dame. Qui c'est une sœur de la congrégation Notre-Dame? C'est une sœur qui a au cœur le grand commandement de l'amour de Dieu et du prochain et qui veut, à la suite de Marguerite Bourgeois, se donner, être à l'écoute des besoins des personnes qui l'entourent pour construire le royaume, c'est-à-dire le règne de Dieu, pour plus de justice, d'amour, de paix. Et ça, à travers le charisme d'éducation libératrice, c'est-à-dire de libérer
les personnes, quelles qu'elles soient, enfants, personnes aînées, femmes, familles, couples, pour qu'elles soient plus libres et pour plus de vie, donc pour elles-mêmes, ces personnes-là, mais pour le monde. Imagine-toi 2 secondes sur l'aide sociale. Impossible de vivre dans ton quartier natal. Violaine, ce que ton frère Benoît raconte là, ça doit être des réalités que tu rencontres beaucoup dans les gens que tu rencontres dans Hochelaga Maisonneuve, par exemple. Hey, ça me touche beaucoup, Laurent, que tu aies choisi cet extrait. Je pense que mon frère dit dans la chanson, il parle d'une dame qui habite au coin de chez lui. Il y avait un lien avec elle. C'est ça que je veux partir de là, puisque Benoît, à travers son chant, ce lien-là qu'il avait construit avec cette femme en situation d'itinérance, c'est ça que je fais dans mon quartier Hochelaga Maisonneuve et le quartier Centre-Sud. Je suis présente au monde. Je marche avec les gens dans la réalité qu'elles vivent. Est-ce qu'on peut dire que tu es comme un pont entre eux et l'Église, un pont entre la paroisse et les organismes, les gens, les différentes choses que tu rencontres dans tes journées quotidiennes? C'est ce que je vis, oui, être le pont entre les communautés paroissiales, nos communautés et la vie dans les organismes, la vie de la société, faire que ça circule entre les deux. Puis oui, c'est vrai que les gens que je rencontre croient à l'entraide léo-théorèse, c'est-à-dire là où les gens viennent chercher un peu d'aide alimentaire. Ces gens-là, quand on se croise, ils savent, certains savent que je suis une sœur, et puis ça leur permet, il y en a non seulement chez les gens qui viennent chercher la nourriture, mais chez les bénévoles avec qui je collabore, ils sentent comme une écoute, ou en tout cas, c'est pas rare qu'on me confie des choses en lien avec la foi ou en lien avec ou pas de foi. Des gens qui se posent des questions puis qui s'ouvrent à moi comme une oreille attentive, comme une personne qui les juge pas non plus. Donc concrètement, pour qu'on saisisse bien ta job, c'est quoi? Ma job d'agente de pastoral social, c'est de sensibiliser les paroissiens aux enjeux des quartiers dans lesquels je travaille. Et ces enjeux-là, je les vois aussi en étant moi-même, en tant qu'agente de pastoral, sur le terrain. Je vais porter la nourriture aux gens, aux personnes aînées chez elles. C'est moi, Violaine, avec mon comité, qui a choisi de le faire pour connaître les besoins, connaître les enjeux, qu'est-ce que vivent les personnes aînées dans nos quartiers. Donc, je m'implique à la fois auprès des organismes, et là, j'en ai cité quelques-uns, mais je m'implique dans la paroisse dans la mesure où je les invite à s'engager. Je leur dis, au nom de notre foi, voilà, il y a tel organisme, puis voilà, il y a tel besoin. Je crée des liens entre les deux. Puis oui, je fais partie des tables de concertation, c'est-à-dire des lieux où toutes les personnes des organismes communautaires ou des agents qui travaillent sur le terrain, dans les quartiers, se parlent quand il y a des enjeux plus criants, comme par exemple, je donne un exemple dans le quartier Centre-Sud, il y a eu la fermeture temporaire d'un IGA. Mais ce IGA-là était situé dans un lieu qu'on disait un désert alimentaire, c'est-à-dire il n'y avait pas beaucoup d'autres ressources en alimentation. Et donc, les organismes se sont mobilisés, puis on a sensibilisé la population aux autres points où ils pourraient trouver de la nourriture ou des lieux où il y avait des ressources pour les aider à ne pas se retrouver comme mal pris pour aller faire leur épicerie. Quand il faut que tu fasses des kilomètres de plus, alors que c'est à côté de chez toi, c'est pas évident. Donc, entre autres. Ce que j'entends là, c'est donc que tu es à la fois préoccupé par l'histoire des gens eux-mêmes, oui, mais aussi une dimension un peu plus organisationnelle, structurelle. Oui. Tout à fait, tout à fait. J'aime bien que tu le soulignes parce que ça fait partie de mon mandat, de ce que je porte comme agente de pastoral, de vraiment questionner les structures, amener des changements, dénoncer des injustices et questionner les organisations qui maintiennent les personnes dans la pauvreté, dans cette situation. C'est ça. Oui. Donc, c'est faire du plaidoyer, comme je dirais. La personne, moi, en tant qu'agent de pastoral social, je me joins aussi à une organisation que sans doute les gens connaissent bien, Développement et Paix, pour sensibiliser les paroissiens justement aux enjeux de justice sociale, mais ça se passe aussi à l'extérieur de notre pays pour soutenir nos sœurs et frères dans le besoin dans les pays du Sud et pour dénoncer, être solidaire. C'est ça. La solidarité fait partie de mon travail, la sensibilisation, la participation.
Violaine, est-ce qu'il y a dans ces organismes que tu fréquentes des choses que tu entends, mais que tu n'entends pas dans les paroisses ou dans les structures de notre Église? Ça, là, c'est une belle et grande question. Ce que j'entends, c'est que les gens sont là. Ils sentent que les organismes communautaires sont là. Ils sont proches de la vie des gens. Ils sont proches de la réalité. Ils s'y intéressent, ils sont là. J'entends et je vois, je suis témoin de beaucoup de solidarité. Et des fois, dans les murs de nos églises, j'entends la solidarité, mais des fois, je sens qu'il y a comme un écart parfois avec ce que vraiment les gens vivent. Est-ce qu'on est vraiment proche de cette réalité-là? Il y a comme un fossé, là, c'est ça? Ou en tout cas une distance? Ben, parfois, oui. On dirait aujourd'hui, on est plus dans l'institution de l'Église, dans les liturgies, et moins parfois sur le terrain à entendre ce que les gens vivent. Moi, je rêve qu'il y ait plus d'agentes pastorales sociales. Et moi, je rêve que à travers ce que je témoigne ou ce que je fais dans la paroisse, il y en a d'autres qui se lèvent et qui disent, ben moi aussi, je veux faire ça, puis qu'on travaille ensemble, puis on se mobilise pour dénoncer, puis pour marcher avec. Mais le synode dans lequel on est entré nous y invite, puis je sens qu'il y a comme quelque chose qui va bouger. C'est mon espérance. Si tu crois aimer celle que je suis, méfie-toi, car j'abrite en moi aussi tout son contraire. Et là, c'est ta sœur Josiane, vraiment une famille de chanteurs et de musiciens. Si tu crois aimer la chanson Celle que je suis de Josiane Paradis. Est-ce que l'engagement dans la pastorale sociale auprès des plus pauvres, est-ce que ça aide Violaine à être celle qu'elle est? Oui, vraiment. Je pourrais dire que cet engagement-là me révèle dans cette fibre importante. C'est un don, une grâce. Comme je disais, ma mère m'appelait Mère Teresa parce que je pense que dès mon enfance, j'étais sensible à la réalité de l'autre qui vit, qui traverse. Puis j'avais comme de la compassion à l'intérieur de moi. C'est ça, l'équilibre entre la vie de prière et ce lien avec le Christ. C'est ça qui nourrit mon engagement au quotidien, cette rencontre avec lui, que je vois dans les pauvres, que je le vois dans les autres. Le bonheur comme un oiseau qui aurait 20 ailes, dur de l'attraper au vol. Le bonheur comme un oiseau préfère le ciel, il ne chante pas au sol. Sœur Violaine Paradis sera à l'église Saint-Luc de Grenby ce mercredi 2 mars dès 17h30 pour nous partager son témoignage. Merci beaucoup Violaine pour ton témoignage. Ben, merci à toi Laurent et merci aux auditeurs et auditrices. J'ai hâte de vous rencontrer. Elle nous invitera à signer la pétition de développement épais, Les gens et la planète avant tout, c'est le nom de la pétition, Les gens et la planète avant tout, pour forcer un plus grand respect des droits de la personne et de l'environnement des entreprises canadiennes dans leurs activités à l'étranger. Développement épais, faut-il le rappeler, est un organisme de solidarité internationale de l'Église catholique. Notre rencontre avec Violaine Paradis nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas qu'une affaire privée. Vivre en chrétien, c'est aussi m'engager là où j'ai les pieds, avec les gens que je rencontre, mais aussi dans les milieux où je vis, les structures, les organismes, afin de fermenter notre société à la lumière de l'Évangile.